Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr pour une vidéo aujourd'hui non pas sur du gunpla mais sur une maquette de vaisseau Star Wars. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du Faucon Millenium que l'on peut apercevoir dans le film, le spin-off qui est sorti sur Han Solo où on découvre en fait le Faucon à ses origines, donc avant qu'il ne soit bien modifié et customisé par Han Solo, et avant qu'il ne perde du coup son petit cargo. Car oui, en fait, le Faucon Millenium à la base possède un cargo. Ce qui fait que cette partie-là n'est à l'origine pas creuse. Moi personnellement je ne le savais pas, je l'ai découvert avec ce film. Et donc c'était une bonne surprise. Et puis en même temps on peut voir aussi les couleurs originales du Faucon. Où à l'époque il n'y avait pas de rouge, c'était surtout du bleu. Et puis, donc évidemment en meilleur état que ce qu'il est dans par exemple l'épisode 7. Donc c'est une maquette Revell qui est sortie en 2018, donc il y a à peine quelques mois, donc pour la sortie du film, hein, tout simplement. C'est une maquette qui est à l'échelle 1/164. Donc les maquettes Revell, il faut se méfier un peu des échelles, c'est pas toujours très fiable. Surtout quand on compare 2-3 maquettes Revell qui sont censées être à la même échelle, finalement on se rend compte que quand on les met les unes à côté des autres, c'est pas toujours ça. Donc c'est un petit point noir, mais bon, en tout cas, pour l'instant on va se fier à cette échelle-là. C'est une maquette très simple, puisque c'est du level 1 sur l'échelle de difficulté de Revell. C'est une maquette qui est destinée à un public de 6 ans et plus, avec de la lumière intégrée et du son intégré. Et c'est une maquette qui est pré-peinte. Donc en fait, à la base, vous n'avez pas à repeindre votre maquette. C'est une maquette qui est composée de 21 pièces, tout simplement, et qui sont déjà dégrappées, et que vous avez juste à assembler en fin de compte. Donc à mi-chemin entre le jouet et la maquette. On va dire que pour les personnes qui souhaitent commencer doucement dans la maquette, qui sont fans de Star Wars ou pour un peu mettre ses enfants dans le bain, ces genres de maquettes sont vraiment idéales. Les maquettes Revell sur Star Wars en build and play, comme ils disent, sont vraiment sympas parce que en général elles sont belles et même sans les repeindre, bah écoutez, elles font quand même le taf. Donc en ce qui concerne cette maquette là, de toute façon elle sera entièrement repeinte puisque c'est une maquette que je compte exposer. Alors, je croise vraiment les doigts pour avoir le temps parmi toutes celles que j'ai à faire pour le mois d'octobre, mais c'est une maquette que j'aimerais pouvoir exposer peinte à Yvetot et à Neuville-les-Dieppe au mois d'octobre. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ce que j'ai en cours, j'aurai le temps de le faire. On verra. C'est une maquette qui, une fois montée, fait 23,5 cm de longueur pour 15,2 cm de largeur. Donc comme je l'ai dit, elle a 21 pièces. Voilà. En ce qui concerne la boîte, une boîte assez petite, mais assez jolie. Où on retrouve les personnages principaux du film, le spin-off Han Solo. Une image du faucon. Alors, est-ce que c'est la maquette ou est-ce que c'est une image de synthèse? J'ai plus tendance à dire que c'est une maquette. Non, pardon, c'est une image de synthèse. Sinon, pas grand-chose, hein. Voilà, là on retrouve le nombre de pièces, les dimensions, la référence, et puis c'est tout. Au dos, on s'aperçoit que certaines pièces, alors des pièces sont en mouvement, comme le canon supérieur. On explique qu'il y a du son ici, de la lumière au niveau des réacteurs, et puis le cargo qui lui peut se retirer de la maquette. Voilà. On voit aussi que la passerelle et les pieds d'atterrissage sont rétractables, ce qui est pas mal, c'est assez sympa.
Et puis donc on voit ici l'échelle de la maquette qui est donc selon Revel du 1/164. Voilà. On va procéder à l'ouverture et puis on va monter cette maquette. Car le but de cette vidéo c'est à la fois de vous présenter la maquette, faire un petit unboxing de la boîte et puis de vous faire un montage à blanc. Voilà, donc nous allons donc retrouver dans cette boîte le manuel. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a que 21 pièces. C'est assez simple, hein. Il y a quoi 8, 9, 10, 11. 11 étapes en gros. Avec là un petit cockpit qui est détaillé. Alors est-ce qu'on va le voir correctement une fois qu'on a mis les verrières? Je ne pense pas. A priori c'est dommage, il y a pas, on n'a pas les pilotes. Bon, c'est pas non plus très très grave. Je pense que le manuel, voilà, le manuel est en plusieurs parties en fait. Quand j'ai enlevé, j'ai séparé le manuel. Donc ici on retrouve un inventaire de toutes les pièces qui sont disponibles dans la maquette. Là a priori c'est quelques... Voilà, là on vous explique que si vous avez besoin de pièces de rechange, pardon, vous avez une adresse mail ainsi qu'une adresse postale où vous pouvez écrire afin de demander des pièces de rechange à Revel. Dans le cas où vous en perdez une, ou que votre maquette n'est pas complète dans la boîte, ou bien encore que vous cassez une pièce. Alors le service après-vente de Revel, c'est un des meilleurs qui existent. Vraiment, c'est vraiment des gens de confiance. Si vous achetez une maquette Revel et que dans la boîte vous avez une pièce d'abîmée ou une pièce manquante, vous pouvez être sûr que vous leur envoyez un petit mail. Et dans les semaines à venir, vous recevez la pièce, voire la grappe gratuitement, il n'y a aucun problème. Vraiment là-dessus, Revel, ils sont top. Donc là, on a le montage des trains d'atterrissage, de la passerelle, les canons. Là, vous avez la partie sonore. Ouais, voilà, rien de compliqué. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On nous explique du coup les piles qui sont nécessaires pour faire fonctionner la partie son et lumière de la maquette. Et puis donc, nous avons le contenu. Alors, voilà la maquette, la taille qu'elle fait. Voilà, donc ça c'est du 1/164. Bon. Ok. Alors on va procéder à l'ouverture des sachets. Avec dans un premier sachet donc la partie supérieure et la partie inférieure du faucon. Donc vraiment, les détails sont jolis. Vraiment, il y a du... les détails sont sympas. J'espère que vous allez pouvoir voir correctement. La peinture est propre, hein. Donc vraiment pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas envie de s'embêter à peindre, quelques petits coups de panel line dans les structures, un petit coup de vernis brillant ou mat selon le rendu que vous voulez donner, et puis voilà, vous avez une belle maquette toute prête à être exposée dans la vitrine. Ou alors vous pouvez effectivement la repeindre entièrement en sous-couchant et puis ensuite en faisant votre peinture. En tout cas la taille est vraiment sympa. C'est ni trop gros ni trop petit, ça prend pas trop de place dans une vitrine, en même temps on peut largement faire des trucs sympas avec. Ok,
Donc là-dedans, nous avons les verrières, a priori. Et puis la passerelle. Très sympa. La verrière, je regarde au niveau de la qualité. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... Après, voilà, avec un petit bain de clear, ça peut être pas mal. Faut voir. Ça, c'est au niveau des réacteurs. Vous m'excuserez, j'en profite, je prends mon café en même temps. Ici, nous allons donc avoir ah, ça c'est le cargo, justement. C'est la partie du cargo. Ici, nous allons avoir... Ah, c'est pas... D'accord, c'est vraiment plein, quoi. C'est pas... Il n'y a même pas de verrière là-dessus. C'est directement quelque chose de... Voilà, c'est juste un petit peu de noir brillant qui a été peint dessus. Bon. Et puis là, on a donc les canons. Ensuite, ici, nous avons donc tout ce qui est train d'atterrissage, je pense. Voilà, l'antenne. Les trains d'atterrissage. Les deux trucs ronds sur le côté du faucon, je n'ai jamais su à quoi ça correspondait. À la base, je pensais que c'était des sortes d'écoutilles, mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Et puis donc les trains d'atterrissage et le poste de pilotage qui... Ouais, ouais. Il est franchement sympa. Il est bien détaillé. Je vais essayer de vous montrer ça au maximum. Moi, je trouve que franchement... Alors, faut savoir que c'est quand même une maquette qui est... Vous la trouvez à partir de 20 euros. Hein. C'est pas une maquette à 40 euros. Hein. Voilà. 20 euros, honnêtement, je trouve pas que ça soit du vol. Parce que c'est quand même une maquette de 2018. Franchement, elle est jolie. Hein. Donc c'est pas mal. Et avoir des petits détails sur le cockpit. Alors, voilà, ce que je craignais en fait, c'est qu'avec la verrière... Ouais. Bon, faudra voir une fois que ça sera peint, mais... J'ai quand même un doute, vu l'épaisseur de la verrière, que ça cache pas mal les détails. Donc faut voir. Et enfin, on finit avec le son lumière. Voilà, donc ça en fait c'est le système qui permet d'avoir a priori de la lumière et du son sur le faucon. Donc vous avez cette petite pièce là. Pour la faire fonctionner, il faut appuyer ici, mais une fois que vous avez retiré la languette. Donc, soit je retire la languette maintenant et je vous fais écouter le son et la lumière, ou alors j'attends que la maquette soit montée pour vous faire découvrir ça. Et ben on va attendre que la maquette soit montée. Juste pour vous embêter et être sûr comme ça que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas comme ça qu'on appelle du... Quand on met des titres, des titres accrocheurs sur YouTube, c'est quoi du putaclic, c'est ça? Mais bon, allez. Donc on est parti, je vais me référer au manuel. À mon avis, ça va pas être très long. Hop. Donc on commence avec la partie inférieure et les trains d'atterrissage. Donc les trains d'atterrissage. Donc nous avons cela. Ça. Alors vous voyez, hein, pas de grappe, rien à détacher.
Effectivement, après, si vraiment vous traitez votre maquette, du coup, vous avez des petites lignes de moulage à poncer, etc. Mais en soi, voilà, votre maquette, vous l'ouvrez, vous la montez. Alors, comme je dis, c'est à mi-chemin entre, finalement, entre la maquette et le jouet. Mais ça peut être sympa aussi, hein, si c'est juste pour passer une petite soirée sympa ou voilà, faire découvrir avec ses enfants, par exemple. Euh, Ça peut être cool. Ok. Et puis donc, du coup, ces trois-là, c'est les mêmes pièces a priori. Alors, vous avez un sens hein, pour les mettre, vous voyez. Ici, en fait, vous avez une petite encoche. Et en fait, l'encoche correspond au petit trait que vous pouvez voir sur la pièce. Je sais pas si on va la voir correctement. A priori, c'est bon. Alors, ça s'enfonce hein, tout simplement. Et puis, il me semble qu'en fait, vous avez la possibilité de rentrer et sortir les trains d'atterrissage. Voilà. Donc, on met ça à moitié. Ensuite, deuxième étape, la passerelle qui est là. Donc la passerelle, que je ne fasse pas de bêtises, que je ne casse pas les pièces. Il semblerait que ce soit comme ceci. Voilà, tout simplement. Hop. Et du coup, vous avez des petits ergots qui empêchent du coup qu'elle s'ouvre complètement et permet aussi de la bloquer. C'est vraiment pas mal. Ensuite, nous attaquons l'étape 3 avec un des canons, une des... comment on peut appeler ça? Pas une verrière, si une sorte de verrière qui permet de voir à l'extérieur. Bon, bref. A priori, que je ne me trompe pas de sens. Non, je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et puis ensuite ça va là. Et là, effectivement, le canon tourne. Je vais rapprocher un peu plus là parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose. Voilà. Ensuite, étape 4, nous mettons les deux. Donc les deux, je ne sais pas quoi. Hop. Alors, je regarde dans quel sens. Donc les petites ouvertures vers le bas. Comme ceci. Et puis comme cela. Nous passons ensuite à l'étape 5. Donc vous voyez, ça va vraiment très vite. Surtout quand vous êtes un peu habitué. Après, nous avons donc une poste de pilotage qui se met là. Hop. Ah. Donc c'est là que j'enlève la languette. À moins que je puisse le faire... Oui, je pourrais le faire une fois qu'elle est montée. Voilà, ça permet vraiment de garder le suspense jusqu'au bout. Ensuite, nous avons donc ce qui va simuler les réacteurs. Donc là, nous arrivons à la partie 10. Ça se monte vraiment très bien. C'est vraiment... c'est easy, quoi.
je vous avouerai que c'est vrai que je prends pas forcément mon temps parce que je voudrais pas que la vidéo fasse non plus une demi-heure, parce qu'après c'est très très long à charger. Et puis c'est vrai que moi-même quand je regarde des vidéos sur YouTube, quand je vois si je vois des vidéos de 30-40 minutes, ça a tendance un peu à m'énerver un peu parce que j'ai pas forcément on n'a pas forcément tous beaucoup de temps à passer pour regarder des vidéos, surtout quand on suit plusieurs chaînes à la fois. Donc là nous sommes à l'étape 7 et il s'agit donc de passer sur la partie supérieure où nous allons donc mettre le canon central, donc exactement comme celui du bas, hein. Une fois qu'il est mis, il pivote. Ensuite nous allons mettre l'antenne. Alors l'antenne c'est marrant parce qu'elle n'a pas de pied directionnel en fait, elle se met directement dessus. Voilà. Et après, ouais, si on peut l'orienter comme ça. Ouais. Bon, ok. Ensuite, étape 8. L'assemblage de la partie supérieure avec la partie inférieure. Mhm. Alors, je vais doucement parce que je voudrais pas non plus casser les pièces en allant trop vite. Je vais vérifier pourquoi ma rampe ne descend pas entièrement. Ouais, d'accord. Ok, bon, alors. Donc, là, c'est bon. Ici, ok. Ici, c'est ok. Voilà, je suis à peu près bon partout. Hop. Voilà. Alors c'est bien solide, hein. Une fois emboîté, vous pouvez y aller, ça va pas partir comme ça, hein. Hop. Ouais, j'aime bien. Ça me paraît pas mal. Ok, voilà, donc là, on est à peu près bien, il me semble. Hop. Ensuite, les dernières étapes, l'étape 9, on met donc hop, cette partie-là, la partie vitrée. Alors, est-ce qu'on voit? Ah ouais, quand même. Non, si une fois en place, on arrive quand même à voir l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. Je suis rassuré sur ce point-là. Je pensais vraiment que ça allait être pire. En fait, ça va. Ça passe. Ensuite, on assemble le cargo. Alors, le cargo, vraiment sympa aussi, hein. De beaux détails. Regardez. Vous avez même les réacteurs lorsqu'il est éjecté. Alors, je vais faire un petit focus. Voilà. Je trouve ça très sympa, très joli.
Ah, les petits panel line dans tout ça, une fois que ça va être repeint, franchement, je pense que ça va vraiment être une belle maquette. Bon, franchement, pour 20 balles, je trouve que ça le fait, quoi. Et donc, ça se met dans ce sens-là. Et voilà, tout simplement. Et là, nous avons le Faucon Millenium qui est... Ah, et puis ça sent... Ah, d'accord. Il y a un système de clipsage, apparemment. Ouais, c'est pas mal. Par contre... Ouais, j'aurais bien voulu que ça tienne un petit peu plus. À mon avis, une fois que c'est peint, avec l'épaisseur de la peinture et du vernis, ça s'en met un petit peu mieux. Mais là, je trouve que c'est un peu fléblard. Ça s'enlève un peu facilement. Il n'y a pas grand chose qui tient. C'est peut-être le point noir de ce kit. Parce que regardez. Voilà. En gros, on sent qu'il y a un truc qui clipse, mais c'est vraiment hyper léger. Et du coup, ça vous fait... Il y a quand même une sorte de petit blanc. Ça fait quand même un petit écart à ce niveau-là. Pas très beau. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Une fois que je l'aurai peint de toute manière, comme j'ai dit, avec l'épaisseur, et puis au pire, faut voir, mais si on prend ce modèle, à la base, c'est pour l'avoir complet, donc peut-être, pourquoi pas, carrément coller cette partie-là. Puisque de toute façon, ça apporte pas grand-chose de s'amuser à l'enlever et de le remettre. Surtout que j'ai déjà deux versions du Faucon, entre guillemets, standard. Donc bon. Voilà, voilà. Donc, nous avons notre Faucon original. Alors, hop. Il est complet. Vous pouvez donc faire tourner les canons, faire tourner l'antenne. Vous avez la passerelle que vous pouvez laisser sortir ou remonter. Les trains d'atterrissage que vous pouvez sortir ou monter également. Voilà. Pour avoir vraiment le Faucon en plein vol. Je pense que mon cadrage n'est pas exceptionnel aujourd'hui. Et puis, alors attention les yeux. Je vais découvrir en même temps que vous, hein. Moi je l'ai pas... On enlève la languette, et là normalement, si on appuie là, donc le bouton est extrêmement bien fait, puisqu'il est au niveau des... Pas des réacteurs, mais des... Je sais pas trop comment on appelle ça, hein, mais bref. Et oui, alors, je trouve ça vraiment pas mal. C'est très sympa. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 sons différents. Apparemment il y en a 2. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc, on va ressortir les trains. Hop, comme ceci. On sort la passerelle. Alors pour vous montrer un peu la différence de taille, je le place là. J'ai une ancienne version du Faucon de Revel qui est sorti maintenant il y a vraiment plusieurs années. Que je n'ai toujours pas trouvé le temps de repeindre entièrement. Voilà. Donc même là en fait vous le voyez pas en entier. Donc lui je vais le poser là et celui-là. Voilà. Donc ça, ce modèle là je l'ai depuis 2006 ou 2007, je ne sais plus. Et alors clairement il faut absolument... Alors ça c'est un modèle, j'ai rien fait dessus, hein. Même pas de panel line, j'ai jamais rien fait. Je me suis toujours dit que je voulais je voulais le repeindre entièrement, comme j'ai fait avec mon autre Faucon que j'ai exposé. J'ai montré le whip, je crois, sur le site internet
de Gunpla France. Et du coup faire la même chose avec celui-là, mais c'est du boulot et je sais que si je me lance sur celui-là, j'en ai pour un petit moment. Et pour l'instant, les projets assez longs, j'en ai déjà pas mal, donc pour l'instant, il traîne. Voilà, il traîne, il est monté, il y a tout à repeindre dessus. Mais voilà, je sais que celui-là, une fois qu'il sera repeint, il sera vraiment superbe. Donc voilà. Pour l'instant, il est en stand-by depuis maintenant plusieurs années même. Je crois que c'est le seul projet que j'ai et que je me suis jamais lancé dessus. Voilà. Sinon, ouais, je peux peut-être vous montrer le petit, parce que le petit, j'ai fait un article dessus. Voilà. Le petit, j'ai fait un article dessus, mais je n'ai jamais fait de vidéo, parce que je ne faisais pas encore de vidéo à cette époque-là. Donc voilà, là, vous avez le petit modèle de Revel également, que j'ai entièrement repeint. Alors, vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est vraiment petit. Alors celui-là, je ne sais plus l'échelle que c'est. Mais bref, voilà. Celui-là, il sera repeint de la même façon, en moins sale parce que du coup, il n'a pas connu de bataille ni quoi que ce soit. Mais en gros, le gros modèle, il sera calqué sur la peinture de celui-là. Voilà, donc ça sera celui-là, mais en plus gros. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce modèle. Au final, et ben pour une petite vingtaine d'euros, très sympa. Les détails sont très jolis, ils sont très fins. Franchement, là-dessus, je trouve rien à redire. Seul petit bémol, effectivement, c'est finalement le hangar qui se clipse mal, qui s'emboîte mal, enfin qui tient mal. Alors, est-ce que c'est un défaut sur ce modèle-là en particulier, ou est-ce que c'est sur tous les tous les modèles de celui-là, je ne sais pas. Mais bon, bref. Après, voilà, c'est pas très méchant, c'est quelque chose de rattrapable. Et puis voilà, donc j'espère que celui-là, je vais avoir le temps de le repeindre entièrement d'ici les expositions d'octobre. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr ainsi que sur le groupe Facebook. Et puis n'hésitez pas à lire les articles si vous avez envie sur le site. Voilà. Ah, ciao tout le monde!